Salut tout le monde, c'est Xsud. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo en compagnie d'un ami à moi, la Marc 13. Salut tout le monde. Donc voilà, on va répondre à vos questions. Donc d'abord sur Facebook que vous avez posé. Je vous avais demandé de vous poser des questions déjà il y a un moment, genre il y a un mois ou quoi. Et après on va répondre à vos questions Snapchat, à vos vidéos et à vos photos. Il va me poser les questions, je vais y répondre, c'est parti. Alors, Xsud, tu pourrais venir un jour genre à un rasso en Bretagne dans le Finistère, même si je pense pas, parce que ça fait loin quand même, sinon continue comme ça, tu gères autant que ta moto. Merci mec, oui s'il y a un rassemblement en Bretagne et qu'il y a pas mal de personnes, pourquoi pas. Et ouais grave, pourquoi pas, moi ça m'intéresserait bien. En plus Bretagne, bon, c'est un petit peu loin, il y a quoi, 6h, 8h de route large, à Perpignan. facile. Hein, Facile. ouais, quoi, ouais. Et voilà. Ouais, je pense, pourquoi pas. Alors ensuite, on a Eden qui nous dit « Je vais faire exactement la même config que toi avec le pot SR Corse Racing Line 70 avec le 75 Top Rose. Ouais. Alors, est-ce que tu me conseilles ta config avec le pot et tout? Merci de répondre et bonne chance pour le bac. Merci de tes vidéos trop utiles, continue mec. Merci mon gars. Ouais, je te conseille cette config parce que en fait, je conseille cette config à tout le monde en première config. C'est-à-dire y a un gars par exemple, il est en 50, il veut monter à une config, un 70 ou j'en sais rien, je lui conseille un 75 Top Rose. Pourquoi? Parce que c'est robuste, c'est puissant pour un 75, en plus c'est en fonte donc du coup c'est nickel. Et alors le pot, je le conseille parce qu'il a des très bonnes performances. Par contre ça nique un peu les carénages parce qu'il y a beaucoup de rejet d'huile, le cambouis noir. Et donc c'est juste le point négatif de ma config que j'avais avant, donc à propos de ce pot. Mais après ouais nickel. Et si tu veux mettre un autre pot, un Voca ou un SR passage pas. Plus de tutos prévus parce que tu as une mécanique propre et ça fait plaisir de voir ça. Plus de tutos oui, par contre faut me donner des idées parce que moi je sais pas trop ce que vous voulez. Soit c'est par exemple sur la MRT parce que moi j'ai eu beaucoup de galères sur la MRT et j'ai pas trouvé de tuto dessus, donc pourquoi pas faire des vidéos soit en privé, enfin soit en non répertorié sur YouTube et je vous mettrai le lien directement sur Facebook ou quoi, soit des vidéos ouais, sur Facebook, ouais pourquoi pas, ça m'intéresse. Avec toi? Avec moi, pourquoi pas. Bon, après, je suis pas aussi bon que toi en mécanique, faut pas surtout sur la M6, mais bon, quand même. Tu penses faire un autre projet All Days ou faire une machine de run vu que tu as été au DRT avec Ken et Steel Bike? Machine All Day, c'est ce que j'ai. Ouais, je l'ai déjà cette moto, enfin, c'est la mienne, celle que j'utilise tous les jours. 86 All Day? 86 All Day, ouais. Et ça marche bien. Ça marche très bien. Il faut l'entretenir. Ça marche très bien. Il faut l'entretenir. Non, parce que si on l'entretient pas, après ça clame ce que direct. Et en machine de run, je me suis chauffé direct après Bordeaux. Je me suis dit, ok, je monte un projet. Bon, je me suis déchauffé après parce que j'ai vu un petit peu les prix et tout. Je me suis dit, peut-être on va rester sur le 86. On va acheter peut-être une caméra ou un truc comme ça. Il y a des guettes, non? Acheter des caméras. Et voilà. Maintenant, on passe à vos questions Snapchat. Pourquoi avoir acheté une MRT et pas une bêta ou autre? Alors, j'ai failli acheter une bêta track avec les jantes rouges. Je sais plus trop comment elle s'appelle, mais en tout cas, elles sont super stylées. Je suis allé chez le revendeur et en fait il avait vendu la moto genre quelques jours avant, donc j'étais vraiment dégoûté. Ensuite je suis allé visiter aussi, enfin je suis allé visiter, c'est pas des monuments, mais je suis allé voir ce que valaient les derbies, tout ça, parce qu'à la base je voulais partir sur un projet de derby. Et finalement je suis allé chez un revendeur qui est à côté de chez moi. Et ils avaient des belles Reju et en plus cette moto elle me plaisait vraiment. J'étais pas du tout parti sur cette moto à la base. Et j'ai eu quasiment un coup de cœur pour elle et après je me suis dit pourquoi pas. Et en plus elle a participé et ça montre. Et en plus elle marche très bien. Et en plus elle marche très bien. Et en plus. Alors plus. On a une vidéo maintenant. Alors, il te demande si ta première 50 c'était une MRT Pro. Ouais, c'est ma toute première 50. Voilà. T'as pris un 86 top et pas un 88 BRK ou un 90 fast. C'est tout fast, non? Déjà, ouais, tout fast. Déjà tout fast parce qu'à l'époque ça n'existait pas, je crois. En tout cas, j'en avais pas entendu parler. Et surtout que tout fast ça coûte cher et pour du all day c'est pas top. 88 BRK ça me plaît et c'est une marque qui me plaît, mais 86 top alu, j'ai pris du 86 top alu parce qu'il y avait déjà un Sherco, un ami à moi en Sherco, auquel j'avais essayé sa moto et vraiment ça a envoyé du feu des dieux. Et donc du coup j'ai pris un 86 coup de cœur. Salut Xsud, penses-tu prendre une nouvelle config encore plus monstrueuse? Yes, je pense. Je pense prendre une nouvelle config plus monstrueuse, yes. Depuis quand tu fais de la motobilette? Je fais de la motobilette depuis que j'ai 14 ans, c'est-à-dire 3 ans. Comment est venue la passion de la moto et pourquoi un 86 top alu et sinon tu gères? Donc le 86 top alu, j'ai déjà répondu pourquoi, et la passion de la moto, ça m'est venu de mon oncle. Quand j'avais 7-8 ans, il m'a fait faire un tour de moto, donc lui à l'époque il avait un Kawa Ninja, ouais, je crois que c'était ça, ouais.
Et du coup ça m'a grave plu et donc direct j'ai dit à 14 ans je vais avoir une moto. Et l'histoire d'avant c'est que je voulais avoir un cross ou un petit cross ou quoi. Et en fait mes parents m'avaient dit non, ils m'avaient mis un stop de cowboy et donc du coup j'ai pas pu quoi. Alors ensuite on passe à Hugo. Alors salut Kick-Sud, je voulais te demander combien de kilomètres a ton cylindre de 86 et est-ce que tu consommes beaucoup à l'essai? Alors j'ai pas le compteur donc du coup je sais pas exactement, je pense que... Merci. Je pense qu'il y a je dirais 4000 km. Je consomme beaucoup, non, je consomme vraiment pas beaucoup. Et là je peux pas te dire combien je fais de kilomètres et tout, mais je pense que j'en fais au moins 80. Quelle a été ta motivation pour commencer YouTube? Ah, Je t'adore quand la tu es comme motivation. ça. MXS ou Scootfast? Aucun des deux. Elle m'est venue dès que j'ai eu le top rose, j'ai eu une nouvelle config et j'aimais beaucoup regarder des vidéos sur YouTube. Et donc du coup j'ai voulu créer ma propre chaîne et je pensais pas que ça allait prendre autant d'ampleur, si on peut dire ça. Et donc du coup après au fur et à mesure j'ai vu que les gens me suivaient et donc du coup j'ai essayé de me démonter un peu pour y arriver. Penses-tu changer d'autres choses sur la MRT sinon tu gères beau gosse? Oui, changer le pot parce que celui-là en fait le Boca me bride un peu. Ah ouais? Ouais, je marche moins bien avec le Bidalo. Est-ce que tu comptes passer sur 125 ou plus gros? Non? Ça sert à rien. C'est pourquoi? Parce que les 125 je les démonte. Ensuite on a Riri. Est-ce que ton 86 top à lui a été préparé ou est réglé par toi-même? Alors non, j'ai rien préparé, j'ai tout mis, posé stock et réglé oui. Par toi-même? Ouais. Et tu comptes le faire préparer ou? Ouais, je me compte le faire préparer. Ça après je peux pas tout dévoiler d'un coup, je peux pas dire quand je vais le faire, mais c'est prévu. Et qu'as-tu eu après ton arrestation au niveau des amendes? Ah yes, mais ça c'est beaucoup. En fait la vidéo a touché beaucoup de monde et d'ailleurs j'en suis content. Donc j'ai eu juste 90 € d'amende. En fait ce qui s'est passé c'est qu'il m'a arrêté, enfin d'après des commentaires il avait pas le droit de m'arrêter tout seul devant la gendarmerie, normalement il faut être deux. Et il m'a arrêté donc devant la gendarmerie, il m'a fait rentrer au poste et donc du coup comme j'avais oublié mes papiers bien sûr comme un con, il m'a gardé la moto dans la brigade. Bon du coup il m'a gardé la moto en brigade et je suis allé le chercher le lendemain avec un proche à moi qui a un camion. Et en fait on voulait mettre la moto dans le camion. Ce qui s'est passé c'est complètement con. On voulait mettre la moto dans le camion sauf qu'on n'y est pas arrivé donc du coup je suis parti à pied. Je suis parti à pied avec la moto et 10 mètres après je l'ai démarré et je suis parti avec. Tes parents disent quoi à propos du fait que ta moto est modifiée à mort et donc pas en règle sur la route? En fait quand j'ai demandé à mes parents si je pouvais modifier mon moto, j'ai craigné qu'ils me disent non parce qu'en fait j'adore ça, j'adore la mécanique tout ça donc je voulais toucher, je voulais goûter à ça. Et donc finalement ils m'ont dit oui, mais à condition que je sois bien équipé, que j'ai les feux, en fait un peu tout ce qui va avec pour ma sécurité. Parce que c'est vrai que là j'ai de la chance, j'ai une partie cycle de 125, donc il y a des bons freins, il y a une bonne fourche, donc du coup je peux me permettre de modifier ma moto. Mais heureusement ils ont dit oui et d'ailleurs ils regrettent pas leur choix quoi. J'en suis témoin d'ailleurs. Parce que c'est le seul mec qui roule tout le temps à 60-70 alors qu'il a un 86. Respect parce que moi j'aurais envie de tirer dedans. Je respecte. Non mais tu sais qu'au début je tirais dedans. Mais j'essaie toujours de tirer dedans sur des lignes droites où il n'y a personne à côté. C'est-à-dire je sais pas sur une rocade ou quoi, je sais qu'il n'y a personne. Je sais que je peux monter à plus de 110, enfin à 110. Donc du coup je tape une pointe un petit peu ou quoi et après j'arrête. Je reste jamais à fond. Et voilà, j'accélère pas en ville ni rien. Je respecte le code de la route. But they gon' follow me anyway. These drugs aren't good for my body, but I'ma get high off them anyway. They told me to watch my behavior, I said I'm not liable anyway. They asking me why I get high all the time. I'm trying to get away. Past nowadays is all I'm thinking about. All these demons from my past I don't speak about. Shadows keep reflecting all the